c'est pour certains qui ne le connaissent pas. Bon, il est médecin de formation, il a été prof des universités. Il s'est mis à écrire. Donc, il vient de publier 4 livres. Dans le dernier que vous avez devant vous, il va vous le présenter. Et ben, tout simplement pour le lancer dans la présentation, ben, écoutez, les questions qu'on doit lui poser, il se les posait lui-même. Je pense qu'elles sont là. Hein, l'assassinat d'Abel, qui, comment, pourquoi et après. Donc, je lui cède la parole tout de suite. Il va vous présenter les livres. Après, on passera justement à la dédicace. Il y a un petit débat pour certains qui peuvent lui poser des questions sur le présent de tout le monde. Voilà. C'est à toi, Abel. Merci, Majid. Ansofa Kouissoun, marhaba bikoum. Bienvenue, chers amis et chers frères. Donc, c'est lui qui a déclenché tout ça. D'abord, je n'avais pas de livre, donc c'est quand il m'a dit il faut qu'on fasse une dédicace à Paris, et donc c'est comme ça qu'il a déclenché, donc à Bard Fiktavin Sithmourth, dans le but comme ça de faire participer un peu les lecteurs qui sont ici en France et à Paris, de manière plus précise. Donc il y a l'occasion, mais de manière inattendue, offerte, là pour vous présenter un peu tous les livres, puisque ce jeune homme a tout lu. Et lui sait que ces livres-là, ce n'est pas de la répétition. Celui-là, donc ce premier livre, écrit en 2008, que j'ai intitulé ici en France, chez l'Harmattan, L'Algérie en guerre, à Ben et les fusils de la rébellion. C'est un titre, beaucoup de gens m'ont dit pourquoi les fusils de la rébellion. En fait, ça veut dire que ces fusils, c'est à Ben qui va en faire des résistants nationaux, et c'est en même temps ces fusils qui vont se retourner contre lui, et qui vont remettre en question la primauté du politique sur le militaire. Voilà un peu le sens de ce titre. Et puis c'est une image aussi, parce que moi j'étais tout gamin, je voyais les premiers moudjahidines avec des vieux fusils de chasse, et on se demandait alors à l'époque, comment, avec ça, comment ils vont chasser la France. Parce que c'était le mot à l'époque, on va chasser la France. Voilà un peu l'image, la jeunesse de ce titre. Ensuite, quand il a été réédité chez Casbah, Casbah a voulu faire quelque chose plutôt local, ils l'ont appelé. C'est moi qui ai proposé. Ils ont proposé 3 titres et ils ont choisi Résistance algérienne, à Ben et les fusils de la rébellion. Mouloud, qui c'est qui m'a parlé de Mouloud Ashur? Mouloud Ashur m'a dit non, on va l'intituler Et les fusils de la liberté. Je lui ai dit non, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Les fusils de la liberté, c'est de l'idéologie. J'annonce tout de suite que voilà, la gloire. Non, c'est pas ça. Moi, j'ai voulu faire une analyse plutôt politique, parce que je ne suis pas historien, je suis politologue. Et donc, ce n'est pas les fusils de la liberté, c'est les fusils de la rébellion. Rébellion qui va devenir une révolution. Donc ici, il n'est question que de l'adversité algéro-française. C'est-à-dire, le début... D'abord, ça a commencé en 1830. C'est pour ça que j'ai commencé en 1830. Et pour expliquer la violence de la lutte de libération, il fallait remonter à 1830. Parce que beaucoup d'idéologues colonialistes se disaient à l'époque pourquoi ils sont aussi sauvages. Mais pour comprendre pourquoi le FLN a été aussi sauvage, entre guillemets, une sauvagerie politique, une violence telle que l'a décrite Fanon, il fallait remonter à la conquête, à la compression, la conquête, les razzias, les exterminations, les enfumades, les emmurades, etc. Et c'est comme ça que c'est la seule façon de comprendre ce qui s'est passé, ce qui se passera après 1954, à partir du 1er novembre 1954. Voilà, ce livre se termine en 1957, c'est-à-dire à la sortie du CCE, quand le CCE quitte Alger après la bataille d'Alger, vers début du printemps 1957. J'annonce très timidement dans ce livre les questions de pouvoir dans la Révolution. Je l'annonce en conclusion en disant que la sortie des organismes dirigeants de la Révolution vers l'extérieur va créer de nouveaux équilibres, de nouveaux rapports de force. Et donc j'ai annoncé ce livre-là, que j'ai intitulé, vous voyez, les nuages qui commencent à sortir, nuages sur la Révolution, donc toutes les questions de pouvoir dans la Révolution. Ces questions de pouvoir, et donc qui vont déchaîner une tempête.
J'ai intitulé Abban au cœur de la tempête. C'est pas Abban, quelqu'un a dit Abban au cœur de la tourmente, c'est-à-dire qu'il est tourmenté. Non, Abban c'est un agent de cette tempête, parce qu'il a pris des décisions, il a fait des nominations, il a organisé le congrès de la Soumane, etc. Donc il est lui-même un agent, j'allais dire, créateur de cette tempête. Voilà, donc c'est les questions de pouvoir. Ensuite, ce dernier livre, cette tempête-là va se déchaîner, et c'est cette tempête qui va emporter Abban. Et donc j'ai fait une monographie totalement consacrée à la question de l'assassinat. C'est une chose qui n'a jamais été faite. Il y a beaucoup de gens qui en ont parlé, en particulier deux, auxquels je rends hommage ici. Le premier, c'est Mohamed El-Bjaoui, donc, qui a été vraiment au cœur des choses. Il a expliqué, et je pense qu'il était totalement dans le vrai. Sauf qu'à l'époque, il lui manquait un certain nombre d'éléments que j'apporte ici. Mohamed El-Bjaoui, en fait, il a fait une dizaine de pages. Il a une approche assez complète de l'affaire, mais ça nécessite beaucoup plus qu'une dizaine de pages. Et puis, il y a également Khalfa Ma'amri. Khalfa Ma'amri qui a fait le premier livre sur Abban. Khalfa Ma'amri que je n'ai jamais rencontré, je l'ai eu une fois au téléphone, et qui, je ne sais pas ce qui s'est passé, il me considère comme un ennemi, alors que moi j'ai un immense respect pour lui. Moi je n'ai pas d'ennemis, j'ai des débatteurs intellectuels, mais je n'ai pas d'ennemis. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête, alors que moi je considère au contraire que c'est, j'allais dire, c'est l'Ancien Testament des livres d'histoire sur cette affaire-là. C'est lui qui a posé les bases. Donc, quand je l'ai eu au téléphone, je lui ai dit, c'est vous qui avez posé les bases pour aborder toutes ces questions-là. J'ai une grande considération, un grand respect pour lui, sauf que de son côté, malheureusement, ce n'est pas la même chose. Je me pose la question, et comme dirait l'autre, la question reste posée. Bref, c'était pas le... Voilà. Et donc, moi, je me suis dit, il faut que je fasse une monographie complète. Pourquoi? Parce que quand j'ai fait des conférences sur ces livres-là, beaucoup de gens me disaient, non, on s'en fout de ça, vous ne vous parlez pas de ce qu'il a fait, avec qui il était, il a lutté contre la... Ça, on s'en fout, dites-nous comment il est mort, qui l'a tué. J'ai dit, mais patience, vous allez voir, doucement. Voilà. Et donc, à chaque conférence, qui l'a tué? Comment ils l'ont tué? J'ai dit, je vais vous apporter toutes ces réponses. Et je me suis engagé peut-être plus de 10 fois. J'aurais dit, je vais faire un livre. Il était déjà presque fait, puisque je les ai pratiquement écrits d'une seule tenue. J'aurais dit, je vais vous dire qui, comment, pourquoi et après. Et j'ai tenu la promesse. J'ai même un chapitre ici, pour ceux qui ne sont pas très... qui sont un peu... qui sont pas très très lectures, ils peuvent lire même ce chapitre-là, tout est dit dans ce chapitre. Mais je leur conseille de tout lire, parce que c'est un livre qui se lit, d'après tous ceux qui l'ont lu, il se lit assez facilement. Il y a des gens qui m'ont dit, on l'a lu en une nuit, d'autres en 2 nuits. Voilà, j'ai essayé, j'ai travaillé beaucoup pour que le style soit fluide. Il y a quelques adjectifs un peu complexes, je les ai enlevés. Donc j'ai mis un vocabulaire simple, une écriture simple. Écriture simple pour que ce soit à la portée de tout le monde. Parce que il faut écrire, je répète toujours ça, notamment à une personne en Algérie qui me dit qu'il faut faire de l'analyse, tout ça. Je lui ai dit, tous les livres que j'ai achetés d'analyse, très complexes, je suis désolé de le dire, pour certains ça va peut-être choquer certains, la lutte des classes, les forces productives, les machins, tout ça, les gens ne lisent pas. Donc il faut écrire pour que les gens lisent et pour les gens qui lisent. Même en littérature, si vous n'écrivez pas pour des gens qui lisent et pour que les gens lisent, vous perdez votre temps. Donc j'ai écrit un livre pour que les gens le lisent. J'ai fait des efforts, je ne sais pas si je suis parvenu, c'est à vous de me le dire quand vous aurez lu. Alors, quant aux vérités rappelées dans ce livre, moi je l'ai intitulé ici « Vérité au pluriel ». C'est-à-dire j'ai évité le singulier, la vérité absolue. Non. La vérité absolue, il faut être présent. Il faut être un acteur, il faut être présent. C'est-à-dire il y a un acteur, puisque j'ai évoqué le témoignage de quelqu'un qui était présent, de A jusqu'à Z. Mais ce personnage-là est en même temps acteur. Donc je ne pouvais pas prendre pour argent comptant le témoignage d'un acteur. On ne peut pas être juge et partie. Voilà. Et après, il y a un chapitre ici qui s'appelle « Mes intimes convictions ». Donc ce que moi, je pense de tout ça. J'ai amené des faits
pour obliger les gens quand même à prendre position, à réfléchir. Après, j'ai dit mes intimes convictions. Et ça, bien sûr, personne n'est obligé de les partager. Et j'ai fait un chapitre aussi qui me tient beaucoup à cœur. C'est le dernier, ça s'appelle l'épilogue. L'épilogue qui se termine par une phrase. Balak Mustafa, il se souvient de cette phrase. Il se souvient de cette phrase. Pour que plus jamais ça. Voilà la dernière phrase. Pour que plus jamais ça. Parce qu'il faut quand même tirer des leçons de tout ce qui nous arrive. Si nous ne tirons pas des leçons de ce qui nous arrive, ça veut dire que c'est même plus la peine d'écrire, c'est même plus la peine de débattre, c'est même plus la peine de réfléchir. Voilà. Et malheureusement, j'ai l'impression qu'on n'a pas encore tiré toutes les leçons. Je parle à l'échelle de notre pays. Hein. Voilà. Voilà donc ce livre. Je ne veux pas faire de conférence parce que j'ai tout ce que j'ai à dire, je l'ai dit. Toutes les questions qu'on peut se poser, je les ai posées. Il n'y a qu'une seule question que je n'ai pas posée. Parce que ça, je suis convaincu que M. Dakhabith. Et encore, j'ai posé, parce qu'il y a des gens qui disent la France, sentant que le vent de la Révolution commence à souffler, ils ont sorti Abben pour l'injecter dans la... Ça, c'est mal connaître Abben. Hein. C'est pas du tout le personnage. Donc j'ai posé toutes les questions, y compris celles qui me dérangent. Voilà. Si vous avez une ou deux questions à poser sur la méthodologie, sur ces livres-là, je suis prêt à y répondre. Alors, j'allais oublier ce livre-là. C'est un pamphlet. C'est un pamphlet, ça veut dire un livre polémique. En fait, je l'ai fait parce qu'il fallait répondre à une polémique. La polémique, c'est celle soulevée par Kafi, Ben Bella et Ben Nabi. Alors, l'intitulé, c'est Ben Bella, Kafi, Ben Nabi contre Abban, les raisons occultes de la haine. Ça, c'est un titre d'éditeur. Je regrette vraiment d'avoir cédé pour ce titre-là, parce que j'annonce trop la couleur. Moi, j'ai mis comme titre Ben Bella versus Abban. C'est les deux personnages principaux qui ont prétendu incarner la révolution au sommet. Et donc, je voulais mettre Ben Bella versus Abban, et puis évoquer au passage le cas de Kafi, le cas de Ben Nabi, etc. Donc, ce livre-là, il est sorti juste en 2011, en 2012 précisément, juste après celui-ci. Pourquoi? Je vais vous donner l'explication. Parce qu'un soir, à 3h du matin, moi je me couche très tard, 3h du matin, j'étais au lit, puis je me suis levé. Je me suis dit, je prévois de sortir un pamphlet pour répondre à Ben Bella, Kafi, Ben Nabi. Alors imaginons que je le sorte en 2017, parce qu'il était prévu pour sortir en 2017, après tout cela. Et je me suis dit à ce moment-là, probablement que les principaux intéressés ne seront plus de ce monde. Et les gens ils vont dire, il a attendu jusqu'à ce qu'il meure pour le sortir. Et donc le lendemain, je suis réveillé, j'ai pris mon texte, j'ai coupé en deux et j'ai sorti ce livre-là. Et j'ai accéléré, j'ai travaillé dessus 6 mois et je l'ai envoyé à l'éditeur et c'est pour ça qu'il est sorti. Ben Bella était vivant, Kafi était vivant, mais Ben Nabi était déjà mort depuis longtemps. Mais comme Ben Nabi, lui, ne s'est pas posé de problème de conscience pour attaquer quelqu'un qui était décédé, donc je ne me suis pas gêné, moi non plus, pour l'attaquer. J'ai fait un chapitre assez coriace sur Ben Nabi pour montrer un peu toutes les facettes de ce personnage que le Sharaf appelait ce triste individu. Voilà, mais moi maintenant je les laisse reposer tous en paix. Voilà, vous allez trouver des choses qui sont même... ne sont pas à l'avantage d'Abban. Mais je ne peux pas les taire. Je ne peux pas. Sinon, ça ne sert à rien d'écrire. Et puis peut-être que moi, je suis le mieux placé pour dire des choses. Pour dire que, sur ce plan-là, Abban s'est trompé. Abban il s'est élevé contre une force brutale, alors qu'il ne fallait pas. Il fallait peut-être qu'il soit un peu plus souple et qu'il rebondisse d'une autre manière. Mais il avait une ligne politique, il s'est dit, c'est pour ça que je dis que c'est un héros de tragédie grecque, il a été jusqu'au bout de son destin, y compris jusqu'à la mort. Il savait même, le jour où il est parti, il savait qu'il était possible qu'il ne revienne pas. Voilà. Et donc tous les propos que j'ai rapportés ici, parce qu'il y a un chapitre que j'ai appelé « Témoignages », rencontre et témoignages, devant ma conscience, je n'ai pas inventé un seul mot. J'ai restitué de la manière la plus fidèle, sur le fond et sur la forme. Sur le fond et sur la forme. Avec Reda Malek, avec Mbrouk Belhoussine,
Barouk Belhoussine, je l'ai laissé parler. Il a parlé. Il y avait des témoins d'ailleurs. Les deux témoins sont vivants. Les deux témoins sont vivants. Voilà. Boumenjel, c'est un témoignage écrit. Amran, c'est les entretiens que j'ai eus avec lui. Lamine Barine, c'est un entretien que j'ai eu avec lui. Toute une après-midi. Comme je rapporte d'ailleurs un entretien de la manière la plus fidèle que j'ai eu avec Ben Bella dans ce livre-là. Voilà. J'ai appelé vision à géométrie variable ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc je n'ai de compte à rendre qu'à ma conscience. Il n'y a pas d'autre chose. Je ne veux faire plaisir à personne. Et parfois, c'est pour ça que j'ai parlé aussi de vérité sans tabou. Il n'y a rien. Ni tabou de mon côté. Je vais dire, ah non, ça, je ne le dirai pas parce que la famille risque de me le reprocher. Non, je l'ai dit. Et tabou pour d'autres aussi. Il y a des gens qui m'ont dit, attention, il y a des choses qu'il ne faut pas dire parce que la Kabylie peut s'enflammer. Non. Si j'écris un livre, je dis, je ne m'écarterai pas de la vérité, ne serait-ce que d'un centimètre. Voilà. Voilà, donc comme tu dis à Omar, j'ai rapporté de la manière la plus fidèle. Donc je prenais des notes au fur et à mesure avec Salah Goujil qui était des hommes très très proches de Mohamed El-Amouri, chef de la Wilaya 1. Donc il a assisté lorsqu'Aban est venu à la Wilaya 1 pour discuter, etc. Voilà. Parce qu'Aban avait commencé à tisser des alliances avec la Wilaya 1, la base de l'Est. Enfin, on a voulu l'impliquer. Notamment la base de l'Est qui lui a demandé de servir de parrain au sein du CCE pour contrer les 3B. Voilà, mais tout est dit. Voilà, c'est pour ça que je dis que c'est une progression. Voilà, chers amis. Où lèche les témoins? C'est un assassinat mafieux. Où lèche les témoins? Bah parce que ce qui nous regarde, le témoignage de Mahmoud Cherif, il l'a fait en 85, il est sorti 20 ans plus tard. Je le dis dans ce livre. Et Ben Taubel, je l'ai sollicité 3 fois. Il n'a jamais voulu parler avec moi. Donc, c'est parce qu'il y a aussi d'autres choses. C'est le... Hein? C'est jamais trop tard. Oui, bien sûr. Et puis, nous sommes arrivés à un stade de maturité. En tout cas, en ce qui me concerne, il y a 10 ans, je ne pouvais pas en parler, je n'avais pas suffisamment d'éléments, je n'étais pas suffisamment armé historiennement. Donc, pour faire ce livre-là, il fallait que j'écrive tout cela avant. C'est la même recherche, il fallait que... voilà, ça c'est la base. Voilà. D'ailleurs, c'est pour ça que si on veut comprendre ce qu'il y a dans ce livre, on va comprendre parce que tout est expliqué. Mais ceux-là sont quand même très importants. Si tu veux, il est parti du fait que c'est la primauté de l'intérieur sur l'extérieur. Et ça, les gens de l'extérieur, ils l'ont accepté. Il a envoyé d'abord Yassir Saadi, il leur a dit, parce que la primauté de l'intérieur sur l'extérieur, elle n'a pas été décidée à la Soumam. Elle a été décidée en octobre 1954. Pourquoi? Parce que Boudiaf était à l'intérieur et les 6 étaient à l'intérieur. Et il y avait une délégation extérieure. Et donc ceux qui allaient diriger la révolution à l'intérieur, ils ont dit c'est à nous, c'est pas à ceux de l'extérieur. Ceux de l'extérieur, c'est un appui diplomatique. Aban était au courant de ça puisqu'il était pressenti pour être l'un des 12 membres d'un comité qui allait diriger la révolution. Donc Aban, première précaution, il envoie un émissaire à Boudiaf et à Ben Bella. Il leur a dit, vous avez décidé de la primauté de l'intérieur sur l'extérieur, est-ce que c'est toujours valable? Et Boudiaf lui répond, bien sûr, avec une phrase très très précise en lui disant que la révolution ne peut se diriger que de l'intérieur. Donc, fort de cet appui, la primauté de l'intérieur sur l'extérieur, Aban et Faycidi, les dirigeants qui vont diriger la révolution, ce sont ceux de l'intérieur. Alors la question qu'on aurait pu poser, tu vois, je vais t'aider même à me rentrer dedans, c'est de me dire pourquoi il a fait rentrer les centralistes. Après, pourquoi il a fait rentrer l'UDMA au CNRA, pourquoi, etc. Et bien ça, il faut couper l'herbe sous les pieds du colonialisme, parce que le colonialisme, il voulait garder des alibis. Alibi de l'UDMA, c'était un tremblement de terre pour le colonialisme. Donc ils sont unanimes, tous, qu'ils soient de gauche, de droite, civilisés, pas civilisés, de montagnards,
etc. Tout le monde a rejoint la révolution. Aban disait toujours une formule à sa femme, il lui disait « je ne veux rien laisser à la France ». Donc pour lui, il y avait un consensus colonial, parce que le consensus colonial, y compris les communistes, maintien de l'Algérie française. Il fallait former un bloc national. Et c'est comme ça que tout le monde est rentré à titre individuel. Voilà. Voilà pour la question pour, si tu veux, le CCE. Tu avais posé une question au départ aussi, les premières, la question était longue. Qu'est-ce que tu disais au début de la question? Concernant le CCE, le fait qu'il ait accepté. Ah oui, donc si tu veux, le fait qu'il ait accepté de partir, c'était un nouveau rapport de force. C'est pas parce qu'il s'est opposé à la délégation extérieure qu'il a été assassiné. Non, la délégation extérieure a été neutralisée. Ils sont en prison. Nouveau rapport de force, c'est Aban contre Krim, assisté de 2 autres colonels. Parce que Krim, politiquement c'est Zbirala, puis il était appuyé par d'autres politiques. Donc quand ils sont arrivés à Tunis, Aban il s'est retrouvé face à 3 puissants colonels. Et les colonels sont tous venus à Tunis pour rentrer au CCE. D'ailleurs, j'ai fait un peu de ce qu'on appelle l'Uchronie. L'Uchronie, c'est de faire l'histoire. Si c'était à refaire, imaginons que la session du CNRA d'août 1957 ne s'était pas tenue au Caire, mais à Alger. Ça ne se serait pas passé de la même façon. Parce que les chefs militaires, ils ne seraient pas venus à Alger. Ils ne seraient pas venus. Ils étaient venus, c'était facile. Ben Tobal Youzled, Bossof Youzled, Mahmoud Sherif Youzled, parce que c'était facile. Et en plus, c'était la primauté de l'extérieur. Ça y est, ils se sont installés dans la primauté de l'extérieur et puis prééminence du militaire. Donc l'inversion totale du paradigme soumamien, à savoir la primauté de l'intérieur sur l'extérieur, primauté du politique sur le militaire. Ça a été complètement inversé. Voilà. Donc c'est un autre rapport de force. Donc Aban n'a pas été assassiné parce qu'il s'est opposé à la délégation extérieure. Au contraire, là, ça a arrangé tout le monde. Aban a été assassiné parce qu'il a défendu une ligne politique jusqu'au bout. Et il a commencé à se reconstituer une force. Tu as pris le livre? Oui. Ah bah tu vas trouver tout ça là. Oui, tout ça là-dedans. Voilà, tout est expliqué. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de questionnement, parce que il faut se poser des questions, il y a des choses nouvelles à apporter, etc. Est-ce que, juste pour faire une deuxième question rapide,